Bienvenue Jean, bienvenue dans notre podcast Le Labo, donc le laboratoire d'idées qui met en évidence les talents et les histoires merveilleuses de notre province. Bienvenue à toi. Merci Mélissa de m'accueillir dans ton labo. Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours, sur qui tu es ? Alors je suis déjà indépendant maintenant depuis 2003, donc je suis arrivé en Belgique en 2003, originaire du sud de la France, de Sète exactement. On l'entend un petit peu. L'accent chante, oui, j'ai encore regardé, je pense que c'est un tatouage à vie qui restera. Et surtout, je suis sur cette belle planète Terre, un vivant, donc j'aime bien les bonnes choses et aller chercher la qualité et connaître et avoir un visage sur la personne qui fait le produit ou qui travaille à la terre. Et donc maintenant, on te connaît tous sous l'intitulé Jean le chocolatier, AB. Comment a commencé cette activité ? Alors par hasard, je suis arrivé ici un beau jour en 98 à la gare d'Arlon, donc pas très loin. Et donc voilà, là, j'avais trouvé un poste chez la famille Thierry, le château du Pont-d'Oie, voilà. Donc madame est venue me chercher, je suis arrivé là-bas et là, magnifique, bel endroit, la forêt, les lacs, enfin... Tout ce qu'on aime en province de Luxembourg. Tout ce qu'on aime ici, c'est ça, oui. Donc le paysage magnifique, cette proximité de tout, le Grand-Duché, Bruxelles, enfin vraiment la possibilité de bouger, mais étant dans la forêt, étant voilà un peu isolé, mais pas trop. Et donc tu as commencé directement ensuite comme chocolatier ici en AB ? Alors j'ai fait d'abord mes marques donc chez la famille Thierry Oui. au restaurant pour voir un petit peu. Bon, j'avais un enfant en bas âge, donc je voulais voir si la structure locale permettait d'avoir un enfant, enfin une école, etc., etc. Et effectivement, Abbé-la-Neuve s'y prête, donc il y a vraiment tout. Voilà, donc du coup, j'ai fait monter la famille, et voilà, donc on s'est installé. Maintenant, mon fils travaille avec moi, donc il y a vraiment une passation d'envie et de savoir-faire. Et voilà, donc petit, je ne l'ai pas forcé à venir travailler avec moi à la chocolaterie, ça s'est fait au fur et à mesure. Et voilà, maintenant il travaille avec moi, il s'occupe de la torréfaction. Donc j'expliquerai après peut-être plus en détail comment ça se passe. Voilà, comment ça se passe à l'intérieur de la chocolaterie. Mais voilà, donc mon fils travaille avec moi. Donc vous êtes à deux ? On est à deux des étudiants. Donc j'ai 3 étudiantes qui viennent. Donc voilà, tour de rôle. Mais sinon, voilà, on tourne qu'à 2. Ouais. Ok. Et donc tu avais commencé alors en cherche des desserts dans le premier resto ? Oui, c'est ça ? Voilà. Donc mon côté écolier fait que jeune, j'ai su ce que je voulais faire. Et pas faire, donc du coup j'ai été là où je voulais aller. Et donc voilà, j'ai travaillé la chocolaterie, pâtisserie, cuisine. Donc voilà, je suis parti rapidement là-dedans. Oui. Et après j'ai découvert, alors travailler dans des grandes maisons, le Negresco, enfin voilà, j'ai travaillé dans ce genre d'établissement où on peut mélanger cuisine et pâtisserie facilement. Donc j'avais 2 cordes à mon arc. Et puis voilà, et puis déjà à cette époque, dans ce genre d'établissement, il y avait vraiment un travail en direct avec les producteurs, donc tu voyais venir le maraîcher ou le poissonnier, enfin voilà, donc c'était assez, ça a toujours inspiré, et outre aussi chez mes parents, donc une maman très cuisinière, où tout était fait maison, voilà, donc le fait maison me plaît. Une affaire de famille. Oui, je pense, oui. Au côté indépendant, non, parce que j'ai eu plutôt un papa qui était fonctionnaire, voilà, donc c'était plutôt un métier autre. Oui. Donc j'étais un peu le premier dans la famille à me lancer dans ce côté indépendant et voilà, une fabrique artisanale. Et à partir de quand alors tu as commencé ta propre activité Jean le chocolatier ? 2003. 2003. Février 2003, ça fera bientôt. Donc là, ça fait plus de 20 ans, 21 ans que la chocolaterie est ouverte à AB. Incroyable. J'ai un beau parcours. Plaisir. Ah ouais, c'est beau et tous les matins je m'éclate à lancer le chocolat. Là aujourd'hui j'étais en train de démouler des pralines. Mon fils va torréfier tout à l'heure le cacao qui est rentré. Donc là on est en train de rentrer le nouveau cacao qui vient alors de Philippines. Là j'ai un nouveau qui rentre de Philippines, qui rentre du Mexique, enfin un petit peu plein d'origines. Là j'ai amené tout à l'heure, vous goûterez tranquillement un cacao qui vient de Brésil. Ouais. Voilà, et c'est la famille de Carvalho qui s'occupe de récolter les fèves et de nous les envoyer après. Alors, ou en direct, on peut être sourcier directement, ou en travaillant avec des personnes qui, eux, vont à la source et qui vont récolter, enfin pas récolter, mais qui font rapatrier le cacao en Belgique
Ou à Anvers, en tout cas, il arrive par Anvers. Et est-ce que tu considères avoir une spécificité en tant que chocolatier? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique que tu proposes? C'est donner le savoir-faire. Ah, la spécialité, non, il n'y en a pas. Il y en a où je m'éclate vraiment, c'est le gâteau à la broche. C'est un gâteau, alors typiquement luxembourgeois, c'est le Bamcourt, qu'on surnomme ici. Et gamin, quand j'avais 12 ans, mes parents m'envoyaient en colonie de vacances dans l'Aveyron. Et un jour de veillée, là, on fait un gâteau au feu de bois à la broche. Ça m'a étonné de voir qu'on pouvait cuire un gâteau horizontalement et qui avait plein de bon goût. Donc voilà, donc j'avais ça en tête. Et puis en arrivant ici, un jour je vais au Grand-Duché. Waouh, je vois qu'on fait ce genre de gâteau, le Bamcourt. Donc c'est un gâteau de fête. De fête de fin d'année de fin d'année ou de mariage ou de communion. Oui, voilà, c'est vraiment un gâteau festif de célébration spéciale. Et puis j'ai fait des recherches au niveau historique, donc ça part de Pologne, ça va jusqu'au Japon. D'accord. Donc voilà, chaque pays a pris un petit peu de cette technique de cuisson. L'Allemagne, bon, est le gros fabricant de machines qui fait ce genre de gâteau et l'endroit où on fait ce genre de gâteau. Et au Luxembourg, ce gâteau est rentré au XIVe siècle. Donc voilà, et on le trouve en Aveyron, du coup, et jusqu'au Japon. Donc je sais qu'on en fait au Japon également. Donc c'est plaisant de le faire, de le cuire là, comme ça, à la broche. Il y a des bonnes odeurs et puis c'est super bon, quoi. Et donc ça, on peut en trouver chez toi actuellement? Oui. Ah, oui, ok. oui. Ah bah, ça donne des idées pour revenir chez toi. Il y a plein de choses, donc il n'y a pas vraiment que le côté chocolat, il y a le côté... En fait, j'aime faire ce que j'aime manger. Voilà, en gros, voilà, grosso modo, j'ai pas fait de business plan quand j'étais voir le banquier pour me lancer. Je lui dis, écoutez, 9 personnes sur 10 aiment le chocolat. Le 10e est un menteur. Donc techniquement, tout le monde aime le chocolat, donc le business plan il est vite fait, quoi. Enfin, c'est ça. Il peut y avoir que des adeptes. C'est ça. On aime tous le chocolat, blanc, lait, noir, peu importe la couleur. La base reste la même, donc c'est le beurre de cacao qui est un peu l'élément principal de la recette, et après bon, du sucre, moins de sucre en fonction de la couleur du chocolat, mais le beurre de cacao est blanc à la couleur du chocolat blanc quelque part. Et comment se passe une journée type pour toi? Une journée type d'un chocolatier? Faire un bon café, parce qu'on fait aussi, on torréfie le café vert, donc c'est vrai que le café à la base est un chasse-grognon, donc si en plus tu as un café qui est pas bon, ta journée elle va être ah ouais, ça je suis d'accord. loupée. Donc prendre le temps de faire un bon café, déjà. Voilà, mon fils arrive, on papote un petit peu de la production ou de la direction à suivre de la journée. Vous habitez dans la chocolaterie, en fait, c'est le Non, je suis domicilié au Grand-Duché. D'accord. Ma fille a 7 ans. Oui. Donc voilà. Et après, vous partez alors? Et après, voilà. Oui, je suis dans le bon sens, si vous voulez. Oui. Le soir, quand je pars, il n'y a personne. Et le matin, quand je rentre, il n'y a personne. Donc c'est parfait. Pour les trajets? Pour les trajets, oui, pour les bouchons. Pas de soucis de ce côté-là. Ouais. Et après, c'est recevoir les fèves qui sont arrivées vendredi, c'est les torréfier tout à l'heure. Donc quand je vais rentrer, ça va sentir super bon dans la chocolaterie. Donc demain, on va... Alors la fève c'est une grosse amande, hein, grosso modo, qu'on va torréfier, qu'on va cuire. Donc là, il reste un peu d'humidité dans cette fève, au cœur de cette fève. Et en cuisant, on va faire migrer, donc doucement, 80-100 degrés, pas plus, l'humidité vers l'extérieur. Et là, tous les arômes, donc tout le travail qu'aura fait le planteur va se ressentir. Selon le terroir, selon la fermentation, selon les arbres qu'il y a autour, enfin, selon un petit peu tout le travail propre du planteur. Et donc demain, on va enlever cette peau, on appelle ça un winnower, donc on va garder la fève, mais sans la peau. Et après-demain, mercredi, je vais lancer la conche. Donc, la conche est une machine qui vient d'Inde. C'est 2 meules en granit qui va broyer, écraser le chocolat pendant 17-18 heures. Et donc, ça va mijoter, ça va travailler tranquillement et on a des super arômes. Là, j'ai un cacao qui vient du Mexique, bon, que j'ai depuis un petit moment et qui est à 98% de cacao. Donc, il n'y a que 2% de sucre, ce qui est rien. Mais on n'a pas du tout l'impression qu'il est presque à 100%, quoi. Il est vraiment très doux, très parfumé, belle longueur, enfin, c'est du plaisir. Donc ça, voilà, c'est même pas un métier, c'est un plaisir d'ouvrir la porte et après de faire plaisir. Ce qui est plaisant aussi, c'est de voir qu'il y a des enfants, parce que bon, ça fait quand même 20 ans. Donc je vois des enfants qui venaient émerveiller il y a 15 ans, mais maintenant qui viennent eux, seuls, ou avec leurs compagnons, ou avec leurs enfants,
Donc voilà, il y a cette passation qui est belle. Donc le plus beau, c'est d'avoir un sourire d'un enfant que tu retrouves maintenant quand il a 20 ans ou 21 ans, quoi. Et est-ce qu'il y a des enjeux particuliers, on va dire des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui dans le métier de chocolatier ou d'indépendant de manière générale? Non, je pense l'être humain se crée des difficultés parce qu'au niveau politique, on voit que maintenant l'Europe bouge super bien et crée des labels EUDR, donc c'est un label de déforestation. Donc ça veut dire que techniquement, alors ça on l'a depuis déjà belle lurette parce qu'on est en direct avec des planteurs, mais en tout cas maintenant au niveau industriel, ils sont obligés de déterminer quelle plantation est bien ou moins bien pour la consommation européenne. Donc ça, quelque part, ça bouge. Peut-être pas assez vite, mais bon, en tout cas, la perfection fait que si on fait rien, on n'arrivera jamais à rien. Donc quelque part, c'est bien. Des progrès. C'est ça. Franchement, oui. En 20 ans, ça bouge réellement. Et voilà, il y a de beaux travaux qui sont faits, aussi bien européens ou locaux. Et donc, s'il y avait des choses éventuelles à améliorer pour les activités de même type, pour les indépendants, le plastique, vraiment finir le plastique, terminé. On n'utilise que le plastique recyclé, plus de plastique neuf. Donc on aide à la limite les entreprises à... Parce qu'en fait, de nos jours, c'est plus cher de racheter un plastique recyclé qu'un plastique neuf. Donc l'entreprise qui fait des emballages a tout intérêt d'acheter du neuf plutôt que du recyclé. Donc vraiment, stopper tout. C'est pas évident, ça se fera gentiment, c'est clair, mais en tout cas, on y arrivera un jour. Hein, mais il y a déjà des efforts, effectivement, qui ont été faits progressivement pour limiter, pour arriver à une interdiction du plastique à usage unique aussi. Ça, c'était déjà une étape importante. Voilà, mais du coup, ici, toi, dans ton cas, il n'y a pas d'usage de plastique au niveau des chocolats. Là, je t'ai amené des tablettes. Alors, c'est fait avec la peau du cacao. Donc, on réutilise cette peau de cacao, donc je te parlais tout à l'heure, qui a été enlevée de la fève. Oui. Et on fait des ballotins, on fait des sachets. On est 100% compostable. Et de 100% compostable. Même les rubans. Maintenant, on arrive à avoir des rubans. Alors, on travaille bien sûr avec l'Angleterre pour les rubans. Enfin, bon, c'est... On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, voilà. Mais en tout cas, ça bouge. Il faut prendre le temps, il faut chercher. Mais maintenant, dire qu'il n'y a pas, si tu trouves plein de possibilités. Donc, en d'autres termes, si je reformule, toute personne qui vient un client chez toi repart avec son ballotin et l'ensemble est compostable. Oui, ou réutilisable. Donc, on a des boîtes, elles ne sont pas... voilà, donc là, on peut revenir. On travaille avec une personne qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire, qui s'appelle l'empoteuse. Oui. Qui met en relation ses cartes, enfin son business aux communes, et les communes interviennent et prennent en partie une partie des bocaux, par exemple, pour faire les confitures ou les pâtes à tartiner, etc. Donc l'indépendant, moi, j'en prends une partie, mais la commune en prend une autre. Là aussi, c'est une super belle initiative politique de partager un petit peu les frais et de se retrouver à éviter d'avoir par terre plein de papier, plein de plastique qui ne servent à rien à part boucher et polluer, quoi. C'était une part de ton activité que je ne connaissais pas du tout, le côté réutilisable ou compostable des matériaux. Après, je pense qu'on va creuser de plus en plus. Donc c'est vrai que quand tu rentres dans un système, bon, tu mets du temps. Quand j'ai ouvert, j'étais pas à ce stade-là. Donc chaque année, tu te mets un challenge supplémentaire pour arriver à faire ce que toi t'aimerais et le monde que t'aimerais laisser à ta fille. Donc ça, c'est le plus beau des métiers et des passions. Magnifique. Alors, est-ce que tu aurais une idée d'un prochain invité qu'on pourrait ici inviter dans notre podcast? Alors, il y en a plein, mais alors celui que j'adore, alors bon, pareil, alors étant donné que le cacao, je vais en direct le chercher dans les pays qui sont producteurs de cacao. Pour la farine, par exemple, je travaillais beaucoup avec la ferme d'Amavé. Oui. C'est des gens fabuleux. Le pain, je ne mange plus que de pain. Enfin, je me nourris chez eux, si vous voulez. Et la farine que j'ai à la chocolaterie pour le Bamcourt, par exemple, ou les madeleines ou autres, c'est la farine petite épeautre que j'utilise. Donc, je dirais, alors je sais qu'ils sont beaucoup dans la famille. Oui, c'est toute une famille. Si vous arrivez à choper quelqu'un, voilà, en attraper un de tout ça, allez-y. C'est vraiment des gens top. Ouais, top. Et puis qui contribuent à notre région et à faire bouger les choses. Ouais, puis qui sont quand même connus avec leur activité de la ferme maintenant. Ça commence. Ils ont leur notoriété dans notre province, dans notre région, donc c'est une bonne idée. Surtout que le seul médicament, c'est ce que tu manges. Il n'y a pas, le docteur, il est juste là pour te conseiller, mais il n'est pas là pour te guérir. En prévention, en tout cas, voilà.
Alors, pour continuer, moi j'avais cru comprendre qu'à un moment donné, il n'y avait pas un partenariat que tu avais pour une bière. Si. Jean Chris. Alors la prochaine bière sort le 9 mars au Salon des brasseurs et de la bière à Arlon, donc je t'invite à venir déguster notre nouvelle bière un samedi à 13h. Ce samedi. Non. Alors je dis mars? Non, c'est mars, non, c'est dans un mois. Ah d'accord, ok. On est février, c'est ça? Oui, mars, oui. Ouais. Le 9 mars. 9 mars. Là, cette bière, on est parti la faire en France, dans Lyon. Un brasseur, pareil, fou. Alors moi, j'aime bien les fous, hein, les gens qui sortent un peu de l'ordinaire. Et ce brasseur, il est un peu comme Amavé, en biodynamie, il fait tout lui-même. Et donc, on est parti sur une bière spontanée. Donc, c'est des bières avec une levure qui va aller s'imprégner dans l'atmosphère. Donc, il n'y a pas de levure qu'on apporte. En Belgique, on a une très bonne, c'est Cantillon, par exemple. Donc, voilà, si un jour vous allez à Anderlecht, il faut aller chez Cantillon. Et donc, voilà, c'est des levures naturelles qui vont infecter la bière. Donc, il faut aller 3-4 ans pour que cette bière puisse sortir. Et ce monsieur l'a fait un soir de pleine lune. Donc, c'est une bière qui a connu la pleine lune, qui a vieilli dans des barriques de Pessac-Léognan. Voilà, c'est un très bon vin aussi. Et donc voilà. Donc chaque année, on essaie de faire des bières, des nomades. On appelle ça la nomade. Donc c'est une bière qui bouge chaque année. Donc tous les ans, tu as une bière différente que tu sors. Oui. En partenariat avec une Alors le premier pote que j'ai eu, avec qui on a eu cette idée folle, c'est Christophe Gillard, qui a créé Mi-Orge Mi-Houblon. Oui, oui. Qui maintenant est devenu français. Donc voilà, en fait, on s'est inversé. Moi, j'ai pris ma carte belge et lui a pris sa carte française. On a inversé les rôles. Donc lui, il est maintenant en France. Et je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, donc pour les kombucha. Donc je travaille avec lui pour les kombucha aussi. Ah, je savais pas qu'il était en France, lui. Oui. Ok. Oui. Bah voilà. Et donc ça a été la première bière que tu avais sortie? Alors la première bière, c'est Rulle. C'est Greg Rulle, enfin Rulle qui a suivi notre projet en disant, bah, écoutez, j'ouvre ma brasserie. Je vais faire votre bière, mais c'est vous qui me dites un petit peu le style de bière que vous aimeriez avoir et faire. Donc, Craig nous a créé la première Jean Chris 1, donc c'est vraiment le départ. Et puis à ça, ben, moi j'associais un chocolat, je travaillais pour créer le chocolat qui puisse s'associer avec. Parce que quand on s'est rencontré un jour avec Chris, il s'est présenté, bon lui c'est un zytologue, enfin il est fou de bière. Donc il m'a fait déguster les bières. Moi venant de France, bah, au niveau bière, on n'était pas calé du tout, donc je connaissais rien. Voilà. Ouais. Donc du coup on partait tous les deux d'un palais à zéro. Donc on a appris à se connaître et voilà. Donc du coup il y a eu pas mal de bières. Hein. Il y a eu au moins une bonne vingtaine de bières faites dans tous les sens. Donc aussi bien en Italie qu'en Espagne, qu'en Suisse. Donc on est vraiment parti dans tous les pays. Et maintenant, tous les brasseurs avec qui on a travaillé, ben, on a toujours des contacts. Et ça reste très, très bon enfant. Et on fait découvrir aux gens des accords. Alors c'est sympa parce que s'il y a une bière qu'on n'aime pas, un style de bière qu'on n'aime pas, le chocolat peut être le trait d'union pour se laisser tenter à goûter la bière. Et pour que nos auditeurs comprennent bien, avec un exemple, par exemple la Jean Chris, elle se boit bien avec quel type de chocolat? Alors la Jean Chris n'existe plus. Donc là l'idée aussi de cette histoire, c'est qu'on crée une recette, mais c'est un one shot. Donc ça veut dire qu'elle est faite une fois, mais pas deux. Ok. Donc là la dernière qui me reste, c'est la nomade qui a été faite en Espagne, à la Calavera. Et donc là j'avais créé une tablette origine Équateur, 100%, donc pas du tout sucré, brut de décoffrage. À l'intérieur de ma conche, j'ai mis un biscuit pour la rendre un peu sucrée. Voilà, c'est un biscuit qui est originaire de par chez moi, c'est la Zézette de Sète. C'est un biscuit sans beurre et sans œufs. Voilà, il n'y a que du sucre, du vin blanc, huile d'olive, bicarbonate et sucre. C'est tout ce qu'il y a. Okay. Et donc ce biscuit va apporter ce crunchy, cette touche un petit peu sucrée et qui va très bien avec cette nomade. Et la prochaine nomade, je dis pas quelle praline, comme ça il faudra venir la goûter. Là, ce sera une praline, c'est pas une tablette, c'est une praline. Et tes produits, alors, on peut les retrouver uniquement dans ta chocolaterie? Pour venir jusque-là? Alors, chocolaterie à Arlon, chez Épicétou. Épicétou, oui. Voilà. À Étal, Épicétou, c'est où déjà exactement? C'est ici dans le centre, du palais, près du palais de justice. Palais de justice. Oui, c'est ça, c'est ça. Un Poissétou à Étal. Oui. Au Luxembourg, la Crosserie. Et voilà, j'essaie un petit peu de trouver des personnes qui
qui ont une philosophie. C'est pas vendre pour vendre. C'est voilà, c'est plutôt voilà, prendre le temps, s'installer, papoter, et puis voilà quoi. C'est pas que la vente. Ok. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris part à l'expérience du labo. Et donc je garde l'info. Tu viens samedi 9 mars au salon des brasseurs de la bière. Je vais regarder dans l'agenda parce qu'il commence à être bien chargé, mais on va voir si c'est possible en tout cas. Allez, ça marche. Ben, merci à toi d'avoir pris part à l'expérience et puis bonne continuation à toi, même si voilà, plus de 20 ans que tu fais partie du paysage et c'est bien parti pour durer. Donc avec grand plaisir de te revoir bientôt dans ton établissement. Merci à toi, à très vite. À bientôt.